Donc je m'appelle Cynthia Audet, je suis responsable du pôle vente à la ressourcerie et je fais aussi partie du conseil d'administration en tant que représentante des salariés. La ressourcerie a pour but de diminuer les déchets au niveau local et favoriser le réemploi, avoir une consommation plus vertueuse. Ça a aussi beaucoup de liens sociaux, de partage, de créativité. On a aujourd'hui 9 salariés et 35 bénévoles actifs, c'est-à-dire qui viennent au moins une fois par semaine. La ressourcerie est née en 2014. Le local fait 1500 m² en tout et on a une surface de vente de 1000 m² à peu près. Et le reste, c'est pour le tri, la valorisation. Donc on trouve, comme vous voyez, des livres, hein. Il y a aussi beaucoup de meubles, beaucoup de vêtements, des cadres, du sport, de la vaisselle. On a pas mal de tapis, donc tout ce qui est quincaillerie. On récupère les luminaires, planches de bois qu'on récupère sur les meubles qui sont plus en état. Donc ça peut, pour faire du bricolage, des meubles qui ne tiennent plus par exemple, mais toutes les planches qui sont utilisables sont revendues pour les gens qui bricolent par exemple. Donc la vente c'est le mercredi, vendredi et samedi de 10h à 18h et le jeudi de 13h à 16h. Seulement les meubles. Après les vêtements aussi fonctionnent très bien. La mercerie que vous pouvez voir. Donc on a un bénévole vélo qui répare tous les vélos, ils sont tous vérifiés. Sur tous les organes de sécurité. Donc on garde beaucoup de pièces pour les remettre tous en état. Or, on a quasiment autant de jeunes que de personnes âgées, mais c'est essentiellement des gens actifs qui viennent nous rendre visite. On recherche en permanence des bénévoles, puisque sans les bénévoles, on ne pourrait pas fonctionner. Donc, les gens viennent au dépôt pour déposer leurs dons, leurs apports. On met tout dans les caisses où c'est trié par catégorie. Et ensuite, les caisses sont toutes pesées sur la balance pour qu'on puisse connaître le poids des objets qu'on nous apporte. Donc, tous les premiers samedis de chaque mois, on a une vente à thème ou une grande vente promotionnelle. Par exemple, au mois de mai, on aura un troc de plantes. Tout au long de l'année, on a des ventes vintage. On a aussi des ventes promotionnelles. Il y a un marché des créateurs 2 fois par an. Voilà, il faut nous suivre sur les réseaux sociaux pour avoir les dates et les événements. La prochaine, ça sera les Joies du printemps où on va sortir le mobilier de jardin qu'on nous a amené pendant l'année, au mois de mars, et puis au mois de mai, troc de plantes. Donc, en ce moment, on fait des ateliers de création en couture pour faire des costumes 100% récup. Et au mois de mars, on aura les ateliers B.A.B.A. de la bricole avec Hugues, notre valoriste, qui apprendra les subtilités des appareils électroportatifs aux usagers qui le souhaitent le samedi de 12h à 13h. 10 ans en 2024 que la ressourcerie Truscam existe. Alors, on a prévu un défilé de mode. Et un grand défilé de mode, une soirée animée et puis un concours de relooking de meubles qui est ouvert à tous, qu'on va bientôt mettre en place où les gens pourront venir acheter un meuble, le relooker, le ramener et un jury, les usagers qui viendront ce week-end-là pourront voter pour élire le plus beau relooking. Et il y aura un prix de 100 € en bon d'achat pour le gagnant. Tous les objets sont pesés. Donc, voilà. Et le poids s'affiche sur la balance. Le petit radiateur pèse 950 grammes, 960 grammes. Alors, nous pouvons livrer les meubles ou les objets. On fait payer ce que ça nous coûte de faire la livraison. Donc à chaque fois, on calcule le temps passé et les frais d'essence pour le camion. Pour les personnes qui ne peuvent pas nous apporter leurs dons, on peut faire des collectes à domicile et elles sont faites sur devis. Le mieux, c'est de faire une demande par mail et d'envoyer les photos des objets que vous voulez qu'on vienne chercher chez vous. Comme ça, on fait un devis au plus juste, on facture ce que ça nous coûte de venir. Les apports, ça se passe le mercredi et le samedi, de 10h à midi et de 14h à 17h. À la ressourcerie. Pour les habitants de la CCPF, vous pouvez déposer à la déchetterie de Fouesnant-Quérambris ou à la mini-déchetterie de Bénodet, où nous avons un local dédié dans chaque déchetterie. Donc les dons peuvent être déposés autant par des particuliers que par des entreprises. C'est ouvert à tout le monde, et pour les apports et pour la vente.
Oui, oui, on vient souvent. On vient au moins 1 ou 2 fois la semaine pour se promener, pour se détendre et pour regarder les nouveautés. Voilà. Oui, oui, on trouve toujours des bricoles. On trouve la preuve, là, on a un lustre, on a trouvé un sac à main, on trouve des bibelots, des objets, des meubles des fois. Ça nous est arrivé une fois d'acheter une armoire. Ça fait 40 ans que je chine. Je cherche les objets, je cherche des objets insolites aussi, qui me permettent de faire des choses créatives. Enfin, je m'amuse beaucoup avec ça. Mais surtout aussi, je rends grâce à tous les gens, les travaux féminins, la broderie, aux travaux des femmes, hein, de toutes ces choses qui ont mis, il a fallu des heures et des heures pour les faire, et qui se retrouvent dans les ressourceries parce elles étaient dans les vieilles armoires et qu'on y faisait très attention. Et ça, on le retrouve dans des lieux comme ça, ou des objets, des tissus anciens qui sont remarquables, des choses aussi des années 50, des impressions 12 couleurs, c'est déjà un tissu très haut de gamme, avec des variations de tons que vous trouvez dans des lieux comme ça de temps en temps. Mais voilà, ce sont des pièces d'exception. L'adresse, c'est le 233 route de Rospordin à Quimper. Quand on arrive du rond-point de l'Eau Blanche du centre de Quimper, il faudra remonter et tourner en épingle jusque sur le parking de Yes Electric. Et la ressourcerie se trouve tout au fond de l'allée.